Yo tout le monde, c'est Project Football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Newcastle et mon mercato idéal pour Newcastle. Donc, c'est un mercato qui est assez bizarre pour Newcastle. Ils entament un nouveau projet et donc moi je vais faire mon mercato idéal pour Newcastle. Donc, j'ai déjà compté les arrivées et déjà les départs. Donc, c'est déjà quelque chose qui est un mercato qui est déjà bien entamé. Je suis pas habitué à faire des mercatos début août. Mais d'abord, abonnez-vous et likez, franchement, ça me ferait un petit que je me développe. Et on va directement commencer par voir le premier départ qui a été officiel. Et c'est un gros départ, vu que départ de Bruno Guimaraes à Arsenal pour 86 millions. Ils perdent l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et ça fait très mal. Un autre départ, c'est Sandro Tonali à Tottenham pour 106 millions. Ils s'en sortent bien, eux, qu'il avait acheté à Milan pour 60 millions. Encore notre départ, Anthony Gordon au Barça pour 80 millions. Lui qui a fait une plutôt bonne saison, il perd quand même des bons joueurs. Et maintenant, on va voir les départs pour moi, les joueurs qui devraient partir. Hervé Benz, faut qu'il parte, nouveau projet. Donc, je verrai bien dans encore Everton, il repart à Everton. Je le mets en départ pour environ 40 millions d'euros. C'est un joueur plutôt jeune. Il a un salaire de 5 millions. Un autre départ, Jacob Ramsey, 40 millions. Il a un gros salaire, 8 millions. Et sinon, je vois des autres départs, par exemple, comme Nick Pop, pour 3 millions. Le départ, il a un salaire de 3 millions aussi. Et un autre départ, c'est Joe Linton, par exemple, 35 millions. Il a un salaire de 10 millions. Au total, ça fait 400 millions de départ. Et beaucoup de salaires économisés. Alors, qui est le coach? Mathias Jessel, le trentenaire nommé sur le banc de Newcastle. Mathias Jessel, à 38 ans, était à la tête d'Al-Ittihad et sa nomination se fait sans doute beaucoup aux propriétaires. Le club saoudien, comme Newcastle, appartient à la majorité de fonds d'investissement public saoudiens. Un entraîneur jeune et talentueux. Donc son parcours, il a été repéré par Ralf Rangnick à Leipzig et après il a été encadrant des jeunes. Puis il allait à Brøndby comme entraîneur adjoint et après à Salzbourg en tant qu'entraîneur de l'académie. Puis il est devenu entraîneur de Salzbourg et sa philosophie de jeu est bien identifiable car on voit beaucoup de pressing, beaucoup de vertical, une liberté pour le numéro 10. Donc on voit bien que c'est un entraîneur allemand et on dit que c'est le nouveau Jürgen Nagelsmann. Alors maintenant, on va voir l'effectif. Maintenant, quand on regarde la compo qui devrait être faite en 4-2-3-1, il y aura Ornisec au goal, lui qui a été recruté à Braga, Lewis Hall, défenseur gauche, Botman, défenseur central, Cho, défenseur central, Livramento, défenseur droit. Une recrue milieu de terrain, Lewis Miller titulaire, il faudra un numéro 10, Bazuna Touré qui a été recruté de Hoffenheim, Elanga et Yohan Wissa. Et maintenant, on va voir la première recrue qui est pour moi Raul Benalova. Donc, c'est un joueur qui vient de l'Atalanta. Il a 26 ans, il est italien, il peut jouer arrière droit comme piston. Son historique de club, c'est Bordeaux, Atalanta, Pescara, Cagliari, Inter de Milan où il a été prêté, Torino et Atalanta depuis 2024. Donc, ses qualités, c'est très rapide, énorme volume de course, bon centreur, très intéressant dans les transmissions, capable de répéter les efforts pendant 90 minutes. Ses défauts, c'est défensivement le jeu aérien et derrière et les régularités. Ils sont pris, ça serait 18 millions pour moi. C'est un plutôt bon joueur et je le mettrai dans la rotation. Après le défenseur central, je verrai bien Lucas Beraldo. Donc Beraldo, il a 22 ans, il est brésilien, il est défenseur central, il est gaucher, il fait 1m86, il joue au PSG, il a été recruté en 2024. Ses qualités, c'est très bon dans les passes,
Bon en anticipation, profil de défenseur moderne, calme. Ses défauts, c'est manque de vitesse, physiquement c'est un peu compliqué, et jeu aérien aussi. Et son prix pour moi, ça serait environ 40 millions d'euros. Et rôle rotation. Après, je vais Eduardo Camavinga en milieu de terrain titulaire. Alors, il a 23 ans, c'est un milieu central, il est gaucher, il joue au Real Madrid, il est en contrat jusqu'en 2029, je le vois arriver pour 70 millions d'euros. Alors ses qualités, c'est conduite de balle, récupération, polyvalence, 6-8 ou arrière gauche, et il a même joué 10 au Stade Rennais, il a été formé au Stade Rennais. Il joue, il joue au Real Madrid depuis le 2021. Ses défauts, c'est parfois trop agressif, peut prendre des balles, doit encore gagner en régularité. Son apport offensif, but et passe reste relativement limité. Et son style de jeu, c'est conduite de balle, percussion, passe verticale, remplacement. Et système de jeu idéal, ça sera le 4-3-3. Mais franchement, je le verrais très bien Newcastle sous l'ordre du nouveau coach. Après, la nouvelle recrue, c'est Samuel Dahl. C'est un peu de Suédois qui joue à Benfica. Il a été formé à Västerås. Après, il a joué à Laika, Orbero, Drogarsen, Roma, et maintenant il joue à Benfica. Ses qualités, c'est vitesse et endurance, le centre technique, la polyvalence, et ses défauts, c'est puissance physique limitée, défense encore perfectible et petit gabarit. Donc c'est vraiment un bon petit joueur, et son prix pour 20 millions, il pourrait venir à Newcastle. Nouvelle recrue, là c'est le numéro 10 titulaire, c'est Ibrahim Maza. Donc Ibrahim Maza, vous connaissez forcément, le joueur qui joue actuellement à Leverkusen. Pourquoi je le verrais bien là-bas? Parce que c'est le style parfait. Son style de jeu, c'est... il est très technique, bonne vision de jeu, excellente dans les petits espaces, excellent de faire avec Putain. Très grand potentiel, bonne qualité de passe, capable de faire la différence balle au pied. Ses défauts, c'est encore perfectif physiquement. Défensivement, c'est compliqué et doit encore prendre de l'expérience. Et la dernière recrue pour moi, c'est Luka Suzic, parce qu'il a déjà connu le coach à Salzbourg. Il est très bon, très bonne frappe de loin, excellent pied gauche, bonne qualité offensive, capable de jouer entre les lignes, peut jouer 8 au milieu offensif, et les défauts, pas de milieu explosif, peut manquer d'impact dans certains duels. Donc maintenant, ce que je verrais comme effectif, l'équipe de Jawan, Beraldo, Dal, Burn, Belanova, Ster et Bamba qui sont arrivés cet été. Voldemar 2, attaquant gauche, mais qui va peut-être jouer buteur. Suzic, Murphy et Ochola, c'est vraiment une excellente équipe qui peut jouer en plus en 4-4-2 avec Voldemar 2 en attaque. Et après, l'équipe A que je verrai, c'est Ornichech, Hall, Botman, Thio, Livramento, Kamavinga, Millet, Elanga, Maza, Bazan, Touré et Wissa. Donc, je pense que ça serait une excellente équipe. Abonnez-vous et likez, franchement, ça me ferait trop plaisir. Je sens comme si une fois que je me développe. Et on se dit bientôt. Ciao, c'était Project Football.